Bonjour à tous et encore merci à ceux qui m'ont encouragé avec leurs commentaires, leurs pouces levés et leur abonnement sur la chaîne lors des précédents épisodes. Et bienvenue au nouveau. Pour cette nouvelle vidéo, le récap de la semaine du 14 au 20 mai sera essentiellement chinois. Les deux lancements prévus côté américain ont été reportés cette semaine, enfin la semaine suivante. Bon, j'espère que vous suivez. Toutefois, à l'ISS, il y a eu une sortie spatiale pour la maintenance de la station. On commence le 15 mai avec la sortie de simulation de 4 étudiants, 2 hommes et 2 femmes de plusieurs mois de confinement. Comme les simulations martiennes MDRS, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la Chine réalise aussi des simulations d'isolement de longue durée afin de préparer les futures missions d'exploration spatiale de notre système solaire. Au total, 8 volontaires se sont relayés sur 3 périodes, 60 jours, 200 jours et finalement 110 jours. Ils ont séjourné dans un ensemble de modules de 160 m² et 500 m3 situés près de Pékin. Ces modules ont été appelés Yugung 1 ou Palais de la Lune. L'oxygène, l'eau et les aliments ont été recyclés avec un taux de recyclage proche de 98% selon les responsables. Les volontaires ont cultivé du blé, des fraises et d'autres plantes. La principale source de vitamines pour les volontaires a été constituée par des vers de farine élevés dans l'un des modules. Ces vers ont été rôtis, moulus et mélangés avec de la farine pour faire des petits pains et des crêpes. Bon appétit! Ce type d'expérience permet l'étude d'équipements bio-régénératifs plus petits qui pourraient être emportés dans des laboratoires spatiaux futurs ou des sondes lunaires et martiennes. Mercredi 16 mai, la sortie spatiale EVA50 a été réalisée par Drew Frostel et Ricky Arnold. Ils ont passé 6h31 dans le vide spatial. Ils ont notamment déplacé un sous-ensemble défectueux de pompage de l'ammoniac de refroidissement des panneaux solaires, ou Pump Flow Control Subassembly, PFCS. Le PFCS défectueux est désormais dans une zone de stockage extérieure de l'ISS. Ils ont ensuite déplacé un PFCS de rechange vers l'emplacement libéré afin qu'il soit plus accessible en cas de besoin pour une réparation ultérieure. Ils ont été fortement aidés par le bras robotique Canadarm équipé de sa main dextre. Les deux astronautes ont ensuite retiré et remplacé un groupe de caméras et un des deux transmetteurs-récepteurs en bande KU des communications Terre-ISS. Drew Frostel et Ricky Arnold ont réalisé respectivement leur 8e et 4e sortie dans l'espace de leur carrière. Il s'agissait de la 5e EVA de l'année à l'ISS et de la 210e sortie spatiale pour l'assemblage ou la maintenance de la Station Spatiale Internationale. Le seul lancement de la semaine est un lancement chinois, le décollage d'une longue marche 4C le dimanche 20 mai, soit le 15e lancement orbital chinois de l'année. À son bord, un satellite de télécommunication Kekiao et deux microsatellites DSLWP A1 et A2, également appelés Longyong 1 et Longyong 2. Ces satellites de 45 kg voleront en formation à des distances variables de 1 à 10 km dans une orbite lunaire elliptique pour faire de la radioastronomie à basse fréquence et de l'interférométrie spatiale, ainsi que des activités radioamateurs. Environ 25 minutes après le décollage, les 3 satellites ont été séparés du lanceur et sont entrés dans une orbite de transfert Terre-Lune avec un périgée à 200 km et à l'apogée à environ 400 000 km de la Terre. Kekiao n'est pas un satellite de communication habituel. Il va rejoindre d'ici moins de 10 jours avec son propre système de propulsion le point de Lagrange L2 Terre-Lune à environ 500 000 km de la Terre. Kekiao signifie pont de pie en chinois d'après un conte populaire chinois où un groupe d'oiseaux permet la rencontre de deux amoureux séparés par la Voie lactée lors d'un jour équivalent à notre Saint-Valentin. Le satellite Kekiao est un autre pont plus moderne. Ce satellite de télécommunication se trouvera en effet sur une orbite où il pourra voir à la fois la Terre et la face cachée de la Lune. Il est équipé d'une antenne parabolique de 5 mètres de diamètre. Il y a aussi un instrument de démonstration néerlandais NCLE pour de la radioastronomie à basse fréquence. L'objectif principal de ce satellite relais n'en reste pas moins que de permettre des liaisons entre la Terre et la future mission lunaire chinoise Shenzhou 4. Celle-ci doit faire atterrir un lander et un rover fin 2018 sur la face cachée de la Lune. Une première dans l'histoire spatiale. À suivre. Le 17 mai, le télescope spatial TESS qui a décollé le 19 avril dernier a effectué un survol de la Lune, pour y subir une assistance gravitationnelle qui va aider le télescope à se propulser vers son orbite de travail finale. Le satellite de la NASA est passé à environ 8000 km de la Lune. À cette occasion, l'équipe scientifique de TESS a pris une photo de 2 secondes d'exposition en utilisant l'une des 4 caméras du télescope. TESS devrait commencer ses opérations scientifiques à la mi-juin après avoir atteint son orbite fortement elliptique autour de la Terre. Pour terminer, une image de notre Terre et de la Lune envoyée par Marco B, l'un des 2 CubeSats envoyés avec la mission InSight vers Mars. Lors du prochain résumé de l'actualité spatiale, vous devriez avoir les images du lancement réussi ce lundi, jour d'enregistrement du nouveau cargo Sinus pour l'ISS, et j'espère son amarrage réussi qui doit se produire le jeudi 24 mai. Il devrait y avoir aussi le lancement d'une Falcon 9 depuis la base de Vandenberg avec plusieurs satellites à bord. Donc j'espère à la semaine prochaine si tout va bien. Et comme toujours, mettez des pouces levés, partagez le lien, allez sur mon blog voir les articles, ils sont pas trop longs. Allez, foncez, à la semaine prochaine.